Bien-aimés dans le Seigneur, le péché produit la mort spirituelle. Donc le péché est le plus grand poison. Nous cherchons l'empoisonneur, mais nous oublions que l'empoisonné se trouve, vit ou demeure dans le péché. Provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus et ferme la bouche de notre témoignage. Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire. Dieu n'est pas dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments, mais sur ce qu'il dit, sa parole. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Alors ne courez jamais le risque de combattre Dieu en voulant l'aider ou le défendre. Car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est son œuvre. Dieu, c'est son chemin. Dieu, ce sont ses voies. Sont impénétrables, infranchissables et insondables. Donc, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas. Le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Tu peux être assis sur le trône depuis 25 ans, comme Saül, mais Dieu t'a rejeté. Dieu n'est plus avec toi. Mais quelqu'un peut être un ami des moutons. Mais sur lui, l'huile a été versée. David aimait tellement Dieu à telle enseigne que Dieu était son berger et lui le mouton. Dieu n'est pas dans les émotions, les sentiments. Il dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux faire pitié à Dieu qu'aux hommes. Dieu préfère prendre quelqu'un qui est dans la boue, insignifiant, porter son choix sur lui. Pendant que quelqu'un qui est assis sur le trône depuis 25 ans, Dieu n'est plus avec lui. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. La foi est une mentalité. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable, en donnant raison aux humains, en donnant raison aux circonstances de la vie. Te fait douter de la main de Dieu sur ta vie. Ton zèle ne doit pas dépendre, ne doit pas être conditionnel à ce que tu traverses. Ton zèle, ton amour pour Dieu doit rester intact, peu importe l'absence du besoin que tu désires. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Ta réalité n'est pas la vérité, mais ta vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est l'assurance. La foi, ce n'est pas l'espérance. Il y a l'espérance, la foi et l'amour. La foi est au-dessus de l'espérance. L'espérance te permet de persévérer. Mais la foi, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, l'amour, ça couronne tout. C'est-à-dire, quand tu additionnes la foi plus l'espérance, c'est ça qui provoque en toi l'amour, qui déclenche la foi. Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Sur quel sycomore te tiens-tu? Ta joie est conditionnée par ce que tu as. Ta joie est conditionnée par ce que tu cherches, espères ou attends. Non. Ta joie doit être conditionnée à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. Dieu, le Saint-Esprit peut être attristé si tu permets que ta joie soit conditionnelle à l'attitude des gens, à ce que les gens pensent, ce que les gens disent de toi. Mais c'est que, bien-aimé, c'est que tu n'es pas de Dieu, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Nous, on prend plaisir à apprécier, à être détesté. C'est ça, un véritable enfant de Dieu. Il prend plaisir à apprécier, à être combattu. Voilà. Un véritable enfant de Dieu, peu importe là où il se situe, il prend plaisir
à ce que les ténèbres s'agitent sur lui. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Ne limite pas ta joie aux conditions. Plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit être zinzin, doit être fou. La Bible déclare que la foi, c'est la sœur jumelle de la folie. Oui. C'est l'assurance. L'assurance de ce que tu ne vois pas. Oui. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Moi, je ne sais pas ce que tu regardes, mais attache-toi à ce que tu vois. Car ce que tu vois est la voie qui t'emmènera au ciel. Jésus n'a jamais perdu un combat là où son nom était mis en cause. Peu importe le pouvoir des mystiques interplanétaires, Satan, le diable, les démons, les ennemis ne peuvent pas résister avec la foi d'un véritable chrétien qui devient disciple obéissant. La foi, c'est accepter de déranger les ténèbres. La foi, c'est accepter d'imposer Dieu en tout lieu, en toutes circonstances et en tout temps. Même dans ta souffrance, tu dois imposer Dieu. Ouais. Il faut que les gens sachent qu'il y a souffrance et puis il y a souffrance. Mais on sent que quand tu vois ta souffrance là, tu n'as pas de problème. Il faut qu'on voit ton humiliation. On te dit, ton humiliation. Non, ça, c'est pas une humiliation. Quelqu'un comme ça, il est humilié et puis ça ne lui fait pas mal. La honte là. Mais voilà, c'est ça. Imposer le nom de Dieu en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. A toujours crier Jésus, Jésus quand ça va bien. C'est quand ça va mal là même, tu dois être zinzin de Jésus même. C'est là même tu dois monter ton zèle, ta position. C'est ça la foi. C'est une assurance. Donc tu t'imagines quand ça va aller, ça sera plus que ça. C'est de ça qu'il s'agit. Attache-toi à ce que tu crois. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Il y a un temps que Dieu donne à chacun de nous pour porter la vie. Donc ne joue pas avec ton temps.